on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, on est en cuisine, donc on est parti pour une recette. On va faire la brioche tressée, donc à 8 tresses. Donc là, on va faire le double pour avoir une grosse brioche. Donc on a déjà préparé, donc il y a deux sortes de farine. Donc la T55 et la T45. Donc là, on a fait le double, donc 500 g de chaque. Ensuite, on a préparé donc les œufs. Donc il nous fallait 600 g d'œufs, donc ça fait à peu près 12 œufs. On a mis donc notre sucre, il nous fallait 20 g. On aura 40 g de levure, 500 g de beurre et 80 g de sucre. Et ensuite, là, le lait, fait pitié. Donc on a 70 g de lait. Donc on est parti pour faire la brioche avec. Alors, c'est parti. Donc on va commencer dans la cuve de robot, pétrir quelques secondes en petite vitesse avec le crochet les farines, donc les deux farines. On met nos 1 kg de farine. Donc là, après 10 bonnes minutes, donc ça s'est décollé des parois. Et là maintenant, on va incorporer à petite vitesse, par contre, nos 500 g de beurre, petit à petit. Vas-y, tu commences à mettre et tu mets à 2. Je mets pas tout? Non, t'en mets un petit peu, tu mets à 2 et tu attends. Donc voilà notre pâte qui est prête. Donc là, on va filmer au contact. On va laisser doubler de volume, donc je pense une bonne heure. Et on vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve du coup après une bonne heure. Vous avez vu, elle a doublé de volume. Donc là, on va devoir la dégazer. On retire le papier. Voilà. Donc pour la dégazer, on enlève bien tout le gaz. Et elle est très collante, mais bon. On verra le résultat ensemble. Vous avez vu, Camille m'a abandonné pendant la vidéo. Là, on va devoir la poser sur du papier sulfurisé que j'ai déjà préparé, que j'ai fariné un petit peu. Parce que vu qu'elle colle quand même. Qu'elle soit collée après. Vous allez venir l'étaler sur votre papier sulfu. Donc ça va être un peu chiant parce qu'elle colle.
une fois que vous l'avez bien étalé sur le papier sulfu, on va la laisser 10 minutes au frigo. Et je vous retrouve après. Voilà les loulous, on se retrouve après 10 minutes au frais. Donc là, j'ai déjà préparé mes 8 bâtonnets. Donc à peu près de part égale. Et voilà, bien les allonger un peu plus longue que la longueur que vous souhaitez. J'ai dû beaucoup fariner parce qu'elle est extrêmement collante. Donc on va faire avec vous le tressage. Donc là, c'est compliqué. Donc je le fais avec vous. Donc divisé en 8 portions égales. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc on va commencer. Il faut d'abord passer la 8 en dessous de la 7. Donc là j'ai la 8. Donc là je pense qu'il faut hop, les raccorder. Et on va devoir passer donc la 8 en dessous de la 7. Donc j'espère juste c'est qu'elle ne va pas casser. Ensuite la 7 va passer en 1 par-dessus. Donc elle va vraiment de l'autre côté. La 2 sous la 3. Voilà. Ensuite, la 3 passe en 8. La 1 passe en 4 par-dessus. La 7 dessous la 6. La 7 sous la 6. Et elle passe en 1 par-dessus. Là, la 8 passe en 5. La 2 sous la 3. Et passe en 8. Et ensuite, du coup, on va raccorder. Elle est beaucoup plus fine du coup de ce côté-là. Là, j'aurais dû continuer mes tresses de l'autre côté. Écoutez, on va tenter comme ça. Je vous fais montrer. Donc voilà. J'ai fait beaucoup plus gros. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va laisser comme ça. Donc là, je dois que je ne dise pas de bêtises. Façonner la tresse. Donc là, maintenant, je vais devoir la laisser doubler de volume. Ouais, on va devoir la laisser doubler de volume encore une fois, donc encore une petite heure, je pense. Et ensuite, la dorer et l'enfourner sur plaque chaude. Donc le four, il va falloir le préchauffer avant à 220. Quand on va mettre la brioche au four, il va falloir baisser le four à 175, cuire 20-25 minutes et ensuite on peut continuer 5 minutes de cuisson à 150 à chaque fois pour bien baisser le four. Si vous voulez, je vous mettrai la recette en description, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc on va la laisser doubler de volume. On se retrouve d'ici une petite heure à mon avis. Et voilà, gros bisous à tout à l'heure. Voilà, on se retrouve après 1 heure d'avoir laissé pousser la brioche. Elle est super grosse. Donc là, il y a de quoi manger. Elle commence même à déborder les côtés. Bon, du coup, je vais préparer l'œuf. On va dijonner. Donc le four, je l'ai allumé il y a une demi-heure, on va dire, à 220 comme je vous avais dit. Et quand on va mettre la brioche au four, je vais devoir baisser à 175, cuisson 20-25 minutes. Et après voir si c'est bien cuit, sinon je refais cuire 5 minutes de plus, mais à 150. Bien à chaque fois, baisser le four pour pas qu'elle brûle non. Donc là, on va badigeonner. Après, moi, j'ai fait la brioche
simple. Mais vous, si vous avez envie, vous pouvez très bien ajouter des pépites de chocolat ou vous savez les sucres là, les gros sucres au-dessus. Chacun fait après comme il en a envie. Moi ça fait longtemps que j'en avais pas fait, donc là j'avais déjà envie de la retenter avec vous. Et on va voir ce que ça donne. Parce que là elle est vraiment immense. Pardon, mais n'oubliez pas de nous mettre des commentaires pour dire si vous avez des idées de recettes ou d'autres vidéos, comme on vous a déjà dit. Et surtout à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Voilà. Alors, elle déborde du côté là. J'espère que ça va aller au four. Elle déborde de tous les côtés. Je ne sais même pas si je vais arriver à la mettre dans le four. Bon, voilà, donc je vais la passer au four. Donc je vais baisser mon four à 175 degrés. Je vais la passer 20-25 minutes, voir la cuisson. S'il faut rajouter ou pas, je vous le dirai après. Donc on se retrouve à la sortie du four. Voilà, on se retrouve du coup après la cuisson. Donc j'ai laissé 25 minutes à 175 et ensuite j'ai rajouté 5 minutes à 150 comme je vous avais dit, parce qu'elle est vraiment très grosse. Donc je vais vous montrer la big brioche. Regardez, elle est géante. Géante. Ils ont voulu une grosse brioche. Donc là j'espère c'est qu'elle est cuite. Donc je vais couper un morceau avec vous, puis on va regarder ça. Donc là elle est encore toute chaude, hein. Je viens juste de la sortir. Donc on va regarder, j'espère qu'elle est cuite comme il faut. Elle a dépassé du plat. Regardez, donc elle est bien cuite. Elle est bien, on voit bien, elle est toute moelleuse. Je ne vais pas la goûter tout de suite parce qu'elle est encore très chaude. Mais vous pouvez voir qu'elle est super belle. On voit bien les couches. Elle est vraiment, elle est chaude quand même. Hein. Voilà, donc elle est super bonne, on va pouvoir la goûter. On espère que cette vidéo vous aura plu, enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour donner d'autres idées de recettes ou d'autres vidéos. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.